j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui, du côté météo, il fait gris avec quelques petites touches de soleil de ci, de là, mais on n'est pas là pour vous dire la météo. Là, je ne me permettrai pas de remplacer Madame Météo à la télé. Donc, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, en fin de vidéo, de mettre des petits pouces bleus, des commentaires si ça vous intéresse. Je suis ravie de vous lire. Aujourd'hui, c'est, comme le titre l'indique, revue de presse. Et c'est le nouveau magazine Cocotte que l'on va éplucher. Comme on dit, comme un oignon. Alors, Cocotte, c'est le numéro 1. Oui, c'est le numéro 1. Donc, j'espère que je suis bien cadrée. Donc, vous avez plusieurs indications sur la page. Le prix est de 8,90 € et énoncé 13 patrons. Alors, on va voir ça. Donc, on a le sommaire. Le sommaire, attendez, j'enlève la planche patron parce que la planche patron, elle va se casser la figure. Ensuite, on a l'édito. Alors, je vais, hop, très printanier, hein. Hop, voilà, très printanier l'édito, pour remercier. Ensuite, on a un premier, enfin les deux premiers, comment dirais-je, patrons, c'est-à-dire qu'il y a le blouson 7 et la jupe Lodev. Le blouson et la jupe. Donc, on voit un petit peu mieux le blouson ici. Un peu style, un petit peu crop top. Et la jupe paper bag ici. Alors, qu'est-ce que l'on dit sur ces patrons? Ah, il y a encore une autre sorte de patron. Tout un tas de petits tops. Et qui s'appelle... Alors, désolé pour les bruits. Hein. Le top grande motte. Vous avez du crop top jusqu'à la robe. Donc, ensuite, on a quoi? Ah, on parle du blouson. Alors, le blouson 7. Ça se présente la première page comme ceci et la page suivante avec les explications. Alors, le patron du blouson 7 est en taille 36 à 44. Le tableau des tailles se trouve à la fin du magazine, parce que je ne trouve pas ça vraiment très bien. Ensuite, on a le patron est inclus dans le cahier central que voici. Je vous ferai voir ça après. Ensuite, il est cousu en 6 heures. Vous avez le choix des tissus en simili, en coton, de serger, ou en velours, ou en drap de lin. Voilà, les coutures sont comprises, c'est marqué là en marron. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a le plan de coupe en bas ici aussi. Page suivante, nous avons... Ah, j'ai oublié de vous... Excusez-moi pour les bruits, j'ai oublié de vous dire. Il est sur 3 ciseaux sur 5. La jupe Lodev, une paper bag toute simple, qui est à 2 ciseaux sur 5, à réaliser sans les patrons, parce qu'il n'y a pas le patron, c'est vraiment tout simple, tout bête, c'est vraiment des rectangles, donc c'est vraiment une paper bag. Donc, couture comprise aussi, et c'est en taille 36 à 44. Ici, on nous met le choix des tissus, velours épais, jean, sergé de coton épais. Donc, avec seulement passage d'un élastique, avec des astuces. Ensuite, on a le fameux petit top grande motte, la collection grande motte, pardon, qui est aussi en 2 ciseaux sur 5, marge comprise, le patron étant le cahier technique, le patron est dans le cahier du centre. Alors, il est déclinable en top crop avec un short ou en top normal et en robe. Le choix des tissus sont
de la popeline de coton, du lin enchambré, du wax même, et multiples chaînes et trames. Il est confectionné en 2 heures. Voilà, il y a du biais dedans, parce qu'on voit le biais ici au niveau des manches. Donc celui-là, est-ce que celui-là je vais me le faire? Il est en taille. Vous voyez la luminosité, hein, je suis désolée, mais il y a eu un rayon de soleil. Il est en taille 36 à 46, celui-là. Donc, en page suivante, alors de la lecture, pour la page suivante. Les pépites de saison. Alors, on trouve le Tribeca, on trouve les patrons que je vous ai présentés précédemment, etc. Et d'autres patrons, bien sûr. Ensuite, il y a beaucoup de ensuite là. Il va y en avoir une autre page, une autre double page. Toujours de la lecture. On vous présente les livres, certains livres. Ça, c'est intéressant, ceux qui n'en ont pas. Ensuite, on vous présente décryptage mode, le visible manding, ouais. Une tendance bien visible, c'est le tricot. Voilà, le tricot. Avec de la lecture, ça c'est bien, il y a pas mal de lecture dans celui-là. Ensuite, c'est les tendances tissus. Voilà. Où on nous présente plusieurs tissus. Et puis, après, nous avons, page suivante, les crush patrons. C'est comme ça qu'on veut s'habiller. Donc les crush patrons, donc avec bien sûr le nom du patron et la créatrice. Ça c'est bien, ça c'est sympa. Vous avez même le gilet matelassé. Voilà. Un peu de patchwork aussi ici. C'est sympa. Page suivante. C'est un petit concours avec Ose Pattern. Pour ceux qui n'ont pas le patron Kim, vous avez une... Je vais éviter de mettre le code quand même. Une réduction avec de 20% pour le patron. Et un petit concours. Yop, voilà. Le Ose Pattern. Et ensuite, derrière, vous avez comment on appelle ça, un descriptif de la marque. Suivante, c'est la modèle à coudre, sans patron cette fois. C'est un petit sac à plumes. Hop. Alors, coudre en 3 heures. Il n'y a pas la... Là, sur celui-là, il n'y a pas comment on appelle ça, les ciseaux. Ensuite, encore une autre réduction, là, hop, avec, hop, un hack. Attendez, hop, je cache, voilà, le code, avec encore une réduction de code pour cette chemise de Ayam Hermès, de Ayam Pattern. Mais je pense que ce hack, on peut le faire dans tous les patrons, me semble-t-il, dans tous les patrons de chemise. Donc alors, c'est un hack qui est 1/5 ciseaux, de la taille 36 à 46, avec les marges comprises. Elle fait, pour le modèle original, avec la chemise d'Ayam Pattern, 4h30 de couture. Alors, en choix de tissu, vous avez du crêpe, du soie, de la viscose, toutes les chaînes et trames, popeline de coton, wax, etc., etc. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Suivante, c'est le... Alors, moi, si j'ai acheté ce magazine, c'est exclusivement pour le gilet... Montpellier, voilà. La petite veste sans manches Montpellier, qui se trouve bien sûr en couverture. C'est celle-là qui m'a fait craquer. En couverture, elle est sans bouton, et celle-là, elle est avec des boutons. Donc,
que nous dit-on sur ce modèle? Revoilà justement le patron de la couverture, là avec les détails sur le col et les mancherons, pas les manches. Page suivante, un hack de ce même patron avec des petits volants. Ça c'est sympa, ça, dans un tissu un peu moins épais. Oups, pardon. Voilà. Donc on a ceci. Et alors, page suivante. Comment faire ce patron? Alors, version simple, c'est 2 sur 5 ciseaux. Les versions à volant, 3 sur 5 ciseaux. C'est une taille 36 à 46, marge comprise, et c'est une couture qui doit durer 4 heures. Alors, pour les débutantes, ça durera un peu plus longtemps, hein, ça je le dis. Donc, voilà. Et, désolé pour le bruit. Derrière. Alors, les tissus au choix sont Dim, Jacquard, lin gabardine, pardon. Voilà. Donc ça c'est sympa, hein. Moi j'aime beaucoup les deux avec le volant. Donc derrière ça se présente comme ceci aussi. Vous avez une page de pub. Ensuite, pour ceux qui font du scrap, c'est version scrap. Ensuite, nous avons torchon de cuisine versus robe. Alors ça, j'aime pas du tout. C'est un Eucyclide. Franchement, avec du torchon, c'est pas... Voilà, la garde-robe Eucyclide. Je suis pas très fan avec les torchons, là. Mais bon. Ensuite, encore Eucyclide. Pourquoi Upcyclide, plutôt. Donc, vous avez 2 pages pour faire avec des idées. Ensuite, machine de guerre. Alors c'est pas... c'est notre bonne vieille machine à coudre. De la lecture encore. Ensuite, un reportage sur Anne-Sara de Artésane. Voilà. Nous avons Anne-Sara. Hein. Vous avez plusieurs pages. Son planning de la journée. Elle en fait, hein, faut vous dire que ouf. Ensuite, mon métier et mon savoir-faire. Oups. Voilà. Ensuite, on a Madame Iris talent aiguille. Et c'est du Monnier des fleurs. Je repasse rapidement parce que ça c'est encore de la lecture. Comment créer des tissus. Voilà. Et là, on a côté astuce, matière, réflexion. Oh. J'avais où? Voilà. J'avais une page qui était un petit peu embêtante. Ensuite, double jeu, les jolies bobines. Oh, encore de la lecture. Alors j'espère que le prochain magazine, numéro 2, il y aura moins de lecture, parce que là, ça fait beaucoup de lecture quand même. Surtout que la plupart du temps, tout le monde peut connaître plus ou moins les créatrices. Ensuite, sur le jean, bon, toujours intéressant, hein. La lecture est toujours intéressante, vous allez me dire. Mais dans un magazine de couture, moi ce que j'apprécie, c'est plutôt les patrons et ce qu'on en fait. Ensuite, on a une banane à faire, XXL. Voilà. Alors, en termes à coudre, 4 heures seulement pour la faire. Ensuite, on a un bob, taille SML. Toujours les coutures comprises. Et c'est un accessoire à faire en 2h30. Ensuite, un joli petit gilet matelassé qui est en taille unique et qui est à faire en 4 heures. Donc ça, si vous prenez déjà un matelassage déjà fait, ça va être rapide, hein, ça ne sera pas en 4 heures. Hein. Ensuite, dans les dernières pages, vous avez
quand vous aurez créé certains modèles, les photos à envoyer à Cocotte. De la page pub, l'abonnement pour s'abonner. Alors, à ce niveau-là, pour le premier magazine, si vous me demandez, je ne vais pas encore m'abonner. Je vais attendre bien une année avant de pouvoir m'abonner. Ensuite, vous avez le carnet d'adresses et le tableau des mensurations. Donc, je le mets là. De toute manière, le tableau des mensurations, je vais vous le réécrire parce que quand je me suis aperçue, il manquait une taille. Il manquait la taille 46. Et quand je l'ai demandé, ils me l'ont tout de suite envoyé, il n'y a pas eu de problème. Ensuite de la pub et le magazine est fini. Donc vous avez la planche de patron qui est quand même assez lisible avec plusieurs couleurs. Ça c'est bien. Mais tous les patrons ne sont pas en taille 36-46. Il y en a certains qui sont en 36-44. Vous avez 2 pages. Hop. Voilà la deuxième page, recto verso. Alors ce que je déplore, parce qu'ils n'ont pas pensé à le mettre, c'est que dans les, comme vous voyez, dans les patrons, je vais vous mettre celle-là, alors peut-être non plastron, mais ils n'ont pas marqué le nom des à quelle taille ça correspond. Donc, et dans la planche patron, il n'y en a pas. Il n'y a aucun renseignement pour savoir quel trait signifie la taille 36 ou la taille 44. C'est à nous de le chercher. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Moi, personnellement, je trouve. C'est un peu plus dérangeant. Est-ce que j'achète le numéro 2? Certainement, pour voir si certaines modifications ont été faites. Donc oui, j'achèterai le numéro 2. Et m'abonner, non pas encore. Donc voilà pour ce petit magazine que je trouve quand même assez sympathique. On nous dit 13 patrons inclus. J'en vois pas 13, honnêtement. J'en vois, il y a un hack, quelques urcyclides, 2 patrons de créatrices. Ensuite, on a 6 modèles à coudre. Bon, c'est pas... C'est sympa, hein. Je ne dis pas que c'est le contraire, donc c'est sympa. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. Je le dis, je le répète, je ne suis pas sponsorisée par le magazine Cocotte. Je l'ai acheté avec mes petits sous parce qu'on m'a dit, tu es sponsorisée? Non. J'achète mon matériel, j'achète tout ce que je vous présente avec ma bourse, ainsi que les livres et autres. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez me suivre dans cette aventure. Je vous souhaite d'énormes bisous et des gros cœurs. Ciao, ciao!